Aujourd'hui, nous allons prier. Psaume 126. Et Dieu est sûr de nous bénir d'une manière très spéciale. N'hésitez pas à exprimer vos demandes de prière. Je me présente toujours devant Dieu. Toutes les demandes de prière et que les bénédictions et les victoires du Père soient sur votre vie et votre famille au nom de Jésus. Le psaume 126 est un beau psaume. Comme tous les autres. Lisons le verset par verset et louons aussi le psaume 126. Restez jusqu'à la fin de cette prière. Je suis sûr que Dieu vous parlera fort à travers cette prière, à travers ce message. Le psaume 126 dit, « Quand le Seigneur a ramené Sion de la captivité, nous étions comme ceux qui rêvent. Alors notre bouche s'est remplie de rire, et notre langue de chant » versets 1 et 2. Nous pouvons réfléchir à la fidélité de notre Dieu à notre égard. Un Dieu qui n'abandonne pas son peuple, un Dieu qui est toujours avec nous pour nous protéger et nous donner la victoire. Et au verset 1, le psalmiste affirme, « Alors nos bouches se sont remplies de rire. » En d'autres termes, dans notre vie, nous sourions. Parfois, c'est difficile. Parfois, les difficultés et les épreuves de la vie peuvent essayer de chasser le sourire de votre visage. Mais ne cessez pas de sourire. Ne cessez pas de vous réjouir en présence du Seigneur notre Dieu. Quelles que soient les difficultés et les épreuves qui s'abattent sur vous. Ne laissez rien dans ce monde, rien sur cette terre effacer le sourire de votre visage. C'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu aime et désire que vous, moi et nous sourions et nous réjouissions. C'est pourquoi le verset 2 dit, « Alors nos bouches se sont remplies de rire et nos langues de chant. » Ne cessez jamais de sourire, de rêver, de croire que le meilleur de Dieu est déjà arrivé et que d'autres bénédictions viendront dans votre vie. Ne cessez jamais de louer le Seigneur en lui chantant des hymnes d'adoration. La Bible raconte comment Paul et Silas ont été emprisonnés pour avoir prêché l'Évangile. Elle décrit comment ils ont prié. Ils ont chanté des hymnes de louange. Cette histoire est rapportée dans le livre des Actes des Apôtres. Et soudain, alors que Paul et Silas chantaient, il y eut un tremblement de terre et les chaînes furent brisées. Votre louange, votre adoration brise les chaînes de l'enfer. Et pendant que vous adorez, Dieu agit en votre faveur. À ce moment précis, vous allumez le chant de l'Évangile et vous commencez à écouter ce chant d'adoration. À ce moment précis, les démons tombent par terre parce que Satan n'aime pas l'adoration. L'ennemi n'aime pas les louanges qui exaltent le Créateur. Et dès que nous adorons, l'enfer tremble. Au moment où nous adorons, les cieux s'ouvrent. Dès que nous adorons, les anges descendent et montent. Dès que nous adorons, les chaînes sont brisées et la victoire entre dans nos vies. Et tandis que Paul et Silas adoraient, chantaient, il y a eu un tremblement de terre dans cette prison et leurs chaînes et entraves ont été brisées pour la gloire de Dieu. Je ne connais pas ma sœur et mon frère. Quels sont les problèmes que vous vivez ou auxquels vous êtes confrontés? Mais une chose dont je suis sûre, c'est que pendant que vous adorez, le Seigneur envoie un ange fort pour briser les malédictions, pour briser les barrières. Le Seigneur envoie sa puissance pour détruire le mal et vous donner la victoire. C'est pourquoi il faut adorer. Au verset 2 du psaume 126, le psalmiste dit, « Alors notre bouche s'est remplie de rire, et notre langue de chant. » Le Seigneur a fait de grandes choses pour eux. Un jour, le monde nous regardera et dira, « Le Seigneur a fait de grandes choses pour eux. » Quand les ennemis verront votre sourire, votre chant, votre joie en présence de Dieu, ils diront, « Le monde a dit, le Seigneur a fait de grandes choses dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme, le Seigneur a fait de grandes choses dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme. » C'est très beau et très merveilleux que même dans les épreuves, même dans les luttes, nous ayons des raisons de nous réjouir parce que Dieu est présent en nous. Le monde est en crise, mais nous sommes en Jésus-Christ. Nous nous appuyons sur le rocher qu'est notre Dieu. Nous sommes ancrés dans le Christ. Le vent peut souffler, mais vous ne tomberez pas parce que votre maison, votre vie est bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ et vous ne tomberez pas. Et lorsque le monde voit un chrétien se tenir fermement sur le roc, il ne comprend pas le monde. Il ne comprend pas le chrétien. Le monde ne vous comprend pas. Le monde ne peut pas comprendre pourquoi, même face aux difficultés, aux épreuves et aux déceptions, le croyant a des raisons de se réjouir, de lever les mains vers le ciel et de dire « Béni soit le Seigneur, Dieu éternel pour toujours. » Lorsque Job a tout perdu ses enfants, sa richesse il ne s'est pas plaint et n'a pas murmuré. Au contraire,
la Bible rapporte que Job a dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a fait, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. » Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Job n'avait pas besoin de voir la raison pour comprendre les luttes et les épreuves qu'il traversait. Il avait seulement besoin de voir Dieu, et cela lui a suffi pour supporter toutes les épreuves auxquelles il a été confronté. Vous et moi avons besoin de voir Dieu dans les moments difficiles. C'est pourquoi ce psaume 126 est le reflet de la présence de Dieu dans la vie du chrétien. Car le verset 2 dit, « Alors nos bouches étaient remplies de rire, et notre langue de chant. Et les nations disaient, l'Éternel a fait pour eux une grande œuvre. » Et le verset 3 confirme, « Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, et nous avons été remplis de joie. » Le Seigneur a fait de grandes choses pour toi, ma sœur. Le Seigneur a fait de grandes choses pour toi, mon frère. Tu peux me demander quelle grande chose le Seigneur a fait pour moi. Je te répondrai que la grande œuvre que Dieu a faite pour toi, pour moi et pour nous tous, c'est la mort sur la croix du Calvaire et le salut qui nous a été accordé. Votre nom est écrit dans le livre de la vie. Vous appartenez à Dieu et Dieu est en vous. Dieu nous libère chaque jour. Chaque jour, tu quittes la maison pour aller travailler. Dieu vous délivre. As-tu déjà imaginé combien de fois Dieu t'a délivré de la mort? Dieu vous a délivré. Et il a délivré votre famille. Tant de fois Dieu nous a délivrés du mal et du danger. C'est pourquoi le verset 3 du psaume 126 dit, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans l'allégresse. » Certaines personnes trouvent leur bonheur dans les choses du monde, mais la cause et la source de notre bonheur doivent être en Dieu. Si la raison de mon bonheur est le Christ en Dieu, alors je peux dire avec confiance que le Seigneur est mon berger. Je ne serai pas dans le besoin. C'est pourquoi, ma sœur, mon frère, réjouis-toi. C'est pourquoi, mon frère, réjouissez-vous en présence du Seigneur. Car le Seigneur a fait de grandes choses. Et je dirai même plus. Le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Permettez-moi de le répéter. Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Le Seigneur fera de grandes choses dans votre histoire, dans votre famille. Si tu traverses une période difficile, sois calme et patient. Le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie, et tu pleureras. Mais vous ne pleurerez pas de tristesse. Vous pleurerez des larmes de joie en présence de Dieu. Et vous pourrez dire, comme le psalmiste dans le psaume 126, « Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, et je me réjouis en sa présence. » Le verset 4 dit, « Seigneur, rétablis notre fortune comme des ruisseaux. » Le verset 5 dit, « Celui qui sème avec des larmes moissonnera avec joie. » Le verset 4 parle de la captivité d'Israël, lorsqu'ils étaient esclaves dans un pays étranger, mais ils ont été délivrés de cette captivité. Et le verset 5 confirme cela en disant, « Celui qui sème avec des larmes moissonnera avec joie. » Cela signifie que chaque larme que vous versez sera transformée en joie lorsque vous la partagerez. Dieu la transformera en victoire. Aucune larme versée par un croyant ne le sera en vain. Chaque larme que nous versons sera récompensée par Dieu. Et le verset 6 le confirme. Le dernier verset du psaume 126 dit, « Ceux qui partent en pleurant, portant de la semence, reviendront avec des chants de joie, portant des gerbes. » En d'autres termes, Dieu nous assure que si nous partons en portant la précieuse semence avec des larmes, nous reviendrons sûrement avec des chants de joie. Nous reviendrons avec la joie dans l'âme. Par conséquent, mon ami, si vous avez pleuré, si vous avez souffert, si vous avez versé des larmes, sachez que ceux qui portent la semence précieuse, et la semence précieuse est la parole de Dieu, en pleurant, reviendront sûrement avec la joie, en portant des gerbes. Cela signifie les résultats des larmes que vous avez versées. Lorsque nous parlons de larmes, la Bible dit dans le psaume 30 que les pleurs peuvent durer une nuit, mais qu'au matin il y aura de la joie. La Bible dit, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Les larmes du croyant ne sont pas vaines. Dans le livre de Samuel, la Bible parle d'une femme nommée Anna qui avait une rivale nommée Penina. Elle se moquait d'elle et la raillait parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Anna était stérile. Elle ne pouvait pas concevoir d'enfant. Anna marchait dans la tristesse, baissait la tête et pleurait. La vie d'Anne a été remplie de larmes. Elle pleurait matin, midi et soir, elle pleurait tout le temps. Anne était très triste, car tout ce qu'elle voulait, c'était avoir un enfant. Mais elle avait fait un vœu à Dieu.
Dieu aime les vœux, et elle a fait un vœu à Dieu. Si vous avez besoin de quelque chose de Dieu, faites-lui un vœu. Et Anna a fait son vœu à Dieu. Quel était le vœu d'Anne? Elle a parlé au Seigneur avec la phrase suivante: « Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes ce que je demande, je te rendrai cet enfant. » C'était le vœu d'Anna. Nous demandons beaucoup de choses, mais nous oublions de faire un vœu sur ce que nous demandons. Voulez-vous vraiment la victoire? Alors faites un vœu à Dieu. Chacun a une façon différente de faire un vœu. Anna fait ce vœu: « Si tu me donnes un enfant, je te le rendrai. Je consacrerai cet enfant à ta cause. Je ferai don de cet enfant à ton temple pour qu'il devienne prêtre dans ta maison. » C'est ce que fit Anne. Anna est tombée enceinte de Samuel. Dieu a accompli le vœu d'Anne. Mais elle a fait ce vœu en pleurant devant le Seigneur. Elle a fait ce vœu en versant des larmes aux pieds du Créateur. Dieu a respecté la foi d'Anne et a exaucé sa demande, il lui a donné le prophète Samuel. Lorsque Samuel fut sevré, elle le porta au temple et demanda au prêtre de prendre soin de Samuel. Et Samuel devint un jour prêtre dans la maison du Seigneur. Dieu aime les vœux. Essayez de faire un vœu à Dieu. Vous verrez qu'il vous répondra par la gloire, la puissance et la victoire. Dans le livre du prophète Ésaïe, la Bible parle aussi d'un roi nommé Ézéchia, et Dieu a utilisé le prophète Ésaïe pour dire que le roi Ézéchia allait mourir. Ézéchia tourna son visage vers le mur et se mit à pleurer, à se lamenter et à verser des larmes en présence de Dieu. Dieu a écouté et a vu les larmes du roi Ézéchia. Dieu a de nouveau utilisé le prophète Ésaïe pour prophétiser: « Ézéchia, le Seigneur a vu tes larmes, et Dieu ajoutera des années à ta vie. » Et, ma sœur, Dieu a vu tes larmes. Écoute. Ma sœur et mon frère, Dieu a vu vos larmes. Et chaque larme que vous versez, Dieu la transformera en joie. Ce n'est pas une promesse de ma part. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous le promet. Le verset 5 du psaume 126 dit que celui qui sème dans les larmes moissonnera dans la joie, c'est-à-dire que celui qui crie vers Dieu, c'est lui que Dieu exauce. Ceux qui crient vers Dieu, Dieu honore leur foi. Beaucoup pleurent par nostalgie. Beaucoup pleurent parce qu'ils ont perdu quelque chose. Beaucoup pleurent de colère. Beaucoup pleurent par envie. Beaucoup pleurent parce qu'ils souhaitent du mal aux autres. Beaucoup pleurent en regardant un film. Mais à ceux qui pleurent au pied de la croix, qui pleurent dans la prière, Dieu répond aux larmes d'une personne fidèle et croyante et donne la victoire, la bénédiction, l'honneur et accomplit la promesse faite. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme qui ment, ni un fils d'homme qui se repent. Tous ceux qui crient, tous ceux qui versent leurs larmes aux pieds de Jésus recevront la joie et la paix qui viennent de Dieu. C'est pourquoi, ma sœur, si tu as crié ou pleuré, essuie tes larmes, car le temps de la joie arrive. Le temps des chants dans ta vie arrive. Il est temps de partager votre témoignage. Vous partagerez les miracles que le Seigneur a accomplis dans votre histoire. Prépare-toi car la récompense de Dieu dans ta vie est grande. Préparez-vous car la victoire que le Seigneur vous donnera est grande. Vos larmes ne sont pas vaines. Vos gémissements ne sont pas vains. Dieu comprend nos larmes. Chacune d'elles est un message pour Dieu. Chaque larme qui tombe de nos yeux. Un ange recueille ces larmes et les apporte au trône du Père. La Bible dit au chapitre 3 qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour coudre et un temps pour célébrer. Vous avez peut-être déjà connu un temps de larmes, mais un temps de joie s'annonce. Un temps d'honneur. Un temps de conquête. Un temps de victoire dans votre vie. Dans votre foyer. Dans votre famille. Accueillez ce mot et saisissez ce message. Dites: j'embrasse cette parole de tout mon cœur, dans ma vie. Je vous aime, ma sœur et mon frère. À ce stade, faisons une prière tirée du psaume 126. Demandons à Dieu, notre Dieu miséricordieux, de nous accorder la bénédiction du psaume 126. Que chaque larme qui coule de nos yeux soit transformée par le Seigneur en victoire, en bénédiction, en santé et en prospérité dans nos vies. Nos larmes, vos larmes ont arrosé la semence de la foi, et les fruits de l'espoir et des bénédictions germeront dans votre vie et dans votre histoire. Amen. Saisissez cette parole. Faites entrer ce message dans votre vie. Prions.
Fermez les yeux et discutons avec le Père souverain, le Dieu éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes ici en ta présence. Nous sommes ici pour te demander humblement, Seigneur, parce que nous savons que toi seul es omnipotent, omniscient et omniprésent. Tu es présent partout. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous entrons dans ta présence par la prière. Le psaume 126 a été lu, et nous voulons saisir toutes les bénédictions du psaume 126 dans nos vies. Dieu, ta parole dit que ceux qui pleurent recevront la victoire. Ceux qui pleurent trouveront le soulagement dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, je te le demande en tant que Père. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Regarde les larmes de ta fille, Seigneur, regarde les larmes de ta servante qui pleure et te demande cette bénédiction spéciale dans sa vie. Ôte de nos cœurs toutes les peurs et les angoisses. Seigneur, enlève de nos cœurs tout ce qui déplaît à ta présence. Nous te demandons au nom de Jésus, que toute dépression dans le cœur, l'esprit et la vie de cette femme, de cet homme, soit renversée maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit de vérité. Tu es puissant. Tu es majestueux. Fais ce qu'un médecin ne peut pas faire. Fais ce qu'aucun homme terrestre ne peut faire. Faire quoi? Un avocat, un juge, un procureur ne peut pas le faire. Saint-Esprit de Dieu. Prenez l'âme de ma sœur. L'âme de mon frère, Seigneur. Embrasse-les avec le réconfort de ta parole. On dit que nous ne savons pas prier comme nous le devrions. Mais ton Saint-Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. C'est pourquoi, Seigneur, par l'intercession de ton Esprit Saint, je te demande, Seigneur, dans ta miséricorde, ta grâce et ta lumière, de répandre tes mystères, de répandre tes bénédictions, de répandre ta faveur sur la vie de ma sœur et de mon frère, de leur accorder la victoire afin qu'ils puissent témoigner des grandes bénédictions que tu établiras dans leur vie, au nom de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité le 3e jour, au nom de celui qui a marché sur les eaux, au nom de celui qui a guéri l'homme paralysé à la piscine. Au nom de celui qui a guéri la femme qui saignait. Au nom de celui qui a multiplié les pains et les poissons, au nom de celui qui était et vient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la bénédiction, recevez la victoire. Recevez la force, la grâce, l'onction, la confiance, la foi pour marcher dans la présence de Dieu avec puissance, au nom puissant de Jésus. Nous te demandons, Seigneur Dieu, et te remercions d'avance de ta fidélité, de nous accorder la victoire. Tout honneur et toute gloire à toi, d'éternité en éternité. Amen. Et gloire à Dieu. Répétez cette phrase avec moi. Mes larmes se transformeront en victoire. Mes larmes se transformeront en bénédiction. Au nom de Jésus, je reçois les bénédictions et les promesses du psaume 126 dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sentez le soulagement. Sentez la légèreté et sentez-vous léger comme une plume. Amen. C'est la présence du Saint-Esprit en vous. Que Dieu bénisse votre vie en abondance. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sentez-vous dans l'étreinte. Esprit Saint, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous et avec toute votre famille. Grâce à Dieu, il nous donne la victoire par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'adresse à tous mes frères et sœurs les salutations de sainte et douce paix de notre Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse votre famille d'une manière particulière et vous comble de ses abondantes bénédictions. Puisse-t-il se manifester puissamment dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 40, et ce psaume sera une bénédiction pour votre vie et votre famille. Même si elles sont simples, je prie pour toutes les demandes, je présente toutes les demandes de prière dans mes prières, et j'ai la victoire parce que Dieu vous donnera sa bénédiction. Nous allons écouter le cantique de louange 40, verset par verset. Nous allons comprendre ce que ce texte biblique nous enseigne. Le premier verset du chant de David dit « J'ai attendu le Seigneur avec patience. Il s'est tourné vers moi et a entendu mon cri. » Le psalmiste dit ici que Dieu a écouté son cri et qu'il a attendu. Il a attendu patiemment le Seigneur. Attendre est parfois très difficile. Il n'est pas toujours facile d'attendre. C'est une mission difficile, mais rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas combien de temps tu as attendu ta victoire.
Je ne sais pas combien de temps vous avez attendu votre bénédiction. Mais je suis venu ici en tant que prophète de Dieu dans votre vie pour vous faire savoir que pendant que vous attendez, Dieu travaille pour vous. Pendant que vous attendez, Dieu plante des graines dans votre vie. Dieu ouvre des portes fermées pendant que vous attendez. Dieu fait en sorte que le surnaturel se produise dans ta vie. Soyez donc courageux et réjouissez-vous dans le Seigneur, car votre attente n'est pas vaine. Au verset 40, le psalmiste dit « J'ai attendu avec patience ». Il ne dit pas qu'il a attendu dans la crainte ou l'anxiété, mais il a attendu patiemment, calmement. La question est de savoir comment vous attendez. Attendez-vous avec anxiété ou avec patience? Attendez avec patience. Parce que Dieu ne vient pas en retard. Dieu ne vient pas en avance. Dieu vient au bon moment parfait, pour vous donner la victoire. Pour vous accorder des bénédictions. Pour vous accorder la délivrance. Dieu ne tarde pas. Dieu parfait votre victoire. Dites Amen. Remerciez Dieu. Et le verset 2 dit, « Il m'a tiré de la fosse gluante, de la boue et de la fange. Il a posé mes pieds sur le roc et m'a donné une base solide. » Le psalmiste répète que Dieu l'a sorti de la boue. Peut-être le psalmiste traversait-il une période de péché et de transgression. Mais au verset 2 du chapitre 40, il dit que Dieu a sorti ses pieds du bourbier. Ce bourbier représente le péché, et Dieu est un expert pour sortir les gens du péché. Il les purifie avec son sang et les place sur un rocher. Ce rocher dont parle le psalmiste représente Jésus-Christ, le rocher éternel. Et vos pieds sont fermement plantés sur ce rocher éternel. Cela signifie que personne sur cette planète ne peut vous faire bouger de ce rocher. Vos pas sont posés sur un rocher. Et ce rocher, c'est Dieu. Ce rocher, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nos pas reposent sur le roc, aucun vent, aucune lutte, aucune tempête ne peut nous arracher à l'étreinte de Jésus. Mon ami, entendez-vous par hasard cette chanson? Dieu dit, « Attendez le Seigneur, car nous placerons vos pieds sur un rocher, et rien ni personne ne vous éloignera de ma présence, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Le verset 40 est une révélation divine qui nous montre que Dieu est à l'œuvre dans la vie de ceux qui attendent patiemment. C'est la preuve divine que Dieu sort des hommes et des femmes de la boue du péché, qu'ils posent leurs pieds sur le roc et qu'ils confirment leurs pas. Et le verset 3 du psaume 40 nous en dit encore plus. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau. Un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront le Seigneur, le craindront et mettront leur confiance en lui. Dans ce verset, le psalmiste dit que Dieu a mis dans leur bouche un chant, un hymne de louange. Cela signifie que vous chanterez un chant de victoire. Peut-être avez-vous déjà pleuré, ressenti de la tristesse ou de la douleur. Avez-vous déjà pensé que Dieu vous avait oublié? Peut-être avez-vous eu des moments où vous avez imaginé que Dieu vous avait oublié. Et peut-être te sens-tu oublié par Dieu en ce moment même. Mais je suis venu ici en tant que prophète de Dieu dans votre vie pour vous dire que Dieu mettra un nouveau chant dans votre bouche. Vous chanterez un hymne de victoire. Vous louerez le nom du Seigneur. Tu seras témoin de la grandeur de Dieu dans ta vie et dans ton histoire. Réjouis-toi dans ton âme. Faites entièrement confiance au Seigneur. Reposez-vous et attendez. Parce que le meilleur de Dieu est sur le point d'entrer dans ta vie, tes finances, tes émotions. Dieu changera votre histoire et vous chanterez un chant de victoire. Et le verset 3 nous dit clairement qu'il a mis un chant nouveau dans ma bouche. Un hymne de louange à Dieu. Un hymne à notre Dieu. Beaucoup verront le Seigneur, le craindront et mettront leur confiance en lui. Le verset 3 du psaume 40 dit que Dieu mettra un chant de louange dans votre bouche. Et tous ceux qui entendront ce chant, tous ceux qui seront témoins de votre victoire regarderont et diront, Dieu est dans la vie de cette femme. Dieu est dans la vie de cet homme, de ce jeune homme, de cette jeune femme. C'est ce que Dieu fera dans votre vie. Revendiquez votre victoire. Croyez de tout votre cœur parce que le meilleur de Dieu est encore à venir. Le verset 4 nous en dit encore plus. Heureux celui qui se confie dans le Seigneur, qui ne regarde pas à la foule, à ceux qui tournent leurs yeux vers les faux dieux. Ce verset sur Dieu dit que sont bénis les gens qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Ne vous fiez pas aux hommes de la terre. Ne comptez pas sur votre propre force, mais mettez votre confiance en Dieu. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu,
nous pouvons vaincre des géants. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous pouvons abattre par sa puissance les murs qui s'élèvent contre nous. La taille du géant qui se dresse contre votre vie n'a pas d'importance, pas plus que sa force. Peu importe la hauteur du mur qui se dresse devant vous et qui tente d'empêcher votre victoire. La réponse de Dieu pour ta vie aujourd'hui est la suivante. Comptez sur moi, dit le Seigneur, et je vous révélerai ma puissance, ma gloire, et vous chanterez un hymne de louange, un hymne de victoire. Car je suis votre Dieu, votre guérisseur, votre juge, votre berger. Je suis celui qui vous élève, vous protège et vous défend. Je suis le Seigneur de ta vie. Je suis ton histoire. Aie confiance en moi, dit le Seigneur Dieu. Ton Père. Celui qui te protège. Le verset 5 va encore plus loin. Seigneur, mon Dieu, tu as fait beaucoup de merveilles. Personne ne peut te les énumérer, ou je pourrais en parler et les raconter. Elles seraient trop nombreuses pour que je puisse les raconter. Au verset 5, le psalmiste dit « Quelles sont grandes les merveilles que Dieu a faites !» Saviez-vous que chaque jour, Dieu accomplit un miracle dans notre vie ? Chaque jour, un miracle se produit dans notre vie. Respirez-vous ? C'est un miracle. Est-ce que tu m'écoutes ? C'est un miracle. Des miracles se produisent dans nos vies. T'es-tu déjà demandé combien de délivrances le Seigneur t'a accordé quand tu vas au travail ? Combien de délivrances le Seigneur vous a-t-il accordé lorsque vous rentrez du travail ? Combien de délivrances le Seigneur vous a-t-il accordé lorsque vous partez en voyage ? Dieu fait des miracles tout le temps, mais nous ne le voyons pas. Nous ne réalisons pas que la délivrance est un miracle que Dieu opère en secret et en silence. Dieu fait des miracles dans votre vie, alors soyez encouragés et réjouissez-vous. Vous avez un Dieu qui vous voit, qui vous aime, un Dieu qui vous soutient, un Dieu qui est fidèle et qui accomplit chaque parole qu'il vous a dite. C'est ce dont parle le verset 5. Le verset 6 parle du sacrifice que tu n'as pas voulu, mais que tu m'as révélé. L'Holocauste est le sacrifice pour le péché. Tu n'as pas demandé, tu ne t'es pas plaint. Ici, au verset 6, le psalmiste souligne, affirme que l'écoute de Dieu est bien meilleure que l'offrande de sacrifice. Il y a des gens qui pensent que le sacrifice est plus important que l'obéissance. Et le verset 6 nous dit, tu n'as pas voulu de sacrifice et d'offrande, mais tu as fait connaître mes années. Le psalmiste dit que le Seigneur n'a pas voulu mon sacrifice, mon offrande, mais le Seigneur m'a ouvert les oreilles. Dieu nous ouvre les oreilles pour que nous puissions étudier sa parole. Ce n'est pas que nous n'ayons pas besoin d'apporter des sacrifices et des offrandes, mais nous devons d'abord obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu est le plus grand signe que nous adorons le Seigneur. L'obéissance à Dieu est le premier pas vers une vie de bénédiction spirituelle et matérielle. Obéissez au Seigneur et il accomplira des miracles extraordinaires dans votre vie, dans votre histoire. Non pas parce que vous le méritez, mais à cause de la grâce de Dieu pour votre vie. Au verset 7, le psalmiste dit que votre vie, votre histoire est écrite dans le livre de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui écrit notre histoire. Il nous suffit d'accepter ce que Dieu a écrit pour nous. Dieu a écrit une histoire de salut pour votre vie. Vous devez accepter ce salut dans votre vie. Dieu a écrit pour toi une histoire de prospérité, une histoire de bonheur, une histoire d'honneur et une histoire de conquête. Il vous suffit d'ouvrir la bouche et de dire « J'accepte l'histoire que Dieu a écrite pour moi. Je veux vivre de la manière dont Dieu a écrit ma vie. » Une fois que vous croyez vraiment que le Seigneur a une histoire de victoire et de succès pour votre vie, une fois que vous acceptez cette histoire et que vous voulez vivre selon elle, cette histoire deviendra une réalité dans votre vie et vous ferez l'expérience du meilleur de Dieu. C'est pourquoi de nombreuses personnes ne parviennent pas à expérimenter le meilleur de ce que Dieu leur donne, parce qu'elles pensent qu'elles ont échoué et qu'elles ont été vaincues. Mais arrêtez de penser ainsi. Arrêtez de penser que vous êtes un raté. Que vous êtes malheureux. Pensez plutôt de la manière suivante. Croyez de tout votre cœur que vous pouvez tout faire avec lui. Qui vous fortifie. Croyez que vous êtes choisi par Dieu et que l'histoire qu'il a écrite pour votre vie est plus grande que toutes les batailles auxquelles vous pouvez être confrontés. Dieu a ce qu'il y a de mieux pour toi. Croyez-le et saisissez-le. Le verset 8 du psaume 40 nous dit « Je veux faire ta volonté. Mon Dieu, ta loi est dans mon cœur. » Remarquez qu'au verset 8, le psalmiste déclare à Dieu «
je désire, ce qui signifie, je prends plaisir à. Je désire faire ta volonté. La chose la plus importante sur cette planète et dans cette vie est de faire la volonté de Dieu. Il n'y a rien de mieux et rien de tel que de faire la volonté de notre Père lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Des miracles spirituels se produisent dans nos vies. Efforcez-vous toujours de faire la volonté de Dieu afin de pouvoir expérimenter le meilleur de ce que Dieu nous offre ici sur terre. La Bible dit dans le livre du prophète Isaïe, et aussi dans le Deutéronome, chapitre 28, que ceux qui font la volonté du Père, qui écoutent la voix du Seigneur et obéissent à ses commandements, mangeront les meilleures choses de la terre. Il y aura de la prospérité dans leur maison. C'est pourquoi il faut toujours faire les commandements de Dieu, toujours obéir à la voix du Seigneur. Trouvez le contentement. Prenez plaisir à faire la volonté du Père. Le verset 9 du psaume 40 dit « Annonce ton salut dans la grande assemblée ». Comme vous le savez, dans ce verset, le psalmiste déclare qu'il annonce la parole de Dieu dans l'assemblée. Cela nous montre que nous devons prêcher la parole de la justice. Vous pouvez dire « Mais je n'ai pas le temps de prêcher ». Alors devenez missionnaire. Prêcher la parole signifie aussi coopérer avec ceux qui ont le don de la prédication pour aider à répandre la parole de Dieu. Vous pouvez dire « Je ne sais pas comment prêcher », mais chaque fois que vous le pouvez, vous pouvez proclamer la parole du salut. Le verset 10 du psaume 40 dit « Je ne cache pas ta justice dans mon cœur. Je parle de ta fidélité et de ton secours. Je ne cache pas ton amour et ta fidélité à la grande assemblée. » Le psalmiste répète ici qu'il ne cache pas la justice de Dieu dans son cœur. Au lieu de cela, il a proclamé ce qu'il avait dans le cœur, la parole de Dieu qui était brûlante dans son cœur. Lorsque la parole de Dieu est brûlante dans votre cœur, ne vous lassez pas de la prêcher. Ne vous lassez pas de la proclamer. Le verset 11 nous en dit encore plus. Ne détourne pas de moi ta miséricorde, Seigneur. Que ton amour et ta fidélité me protègent toujours. Ici, au verset 11, le psalmiste s'adresse au Seigneur, « Ne retiens pas Seigneur, n'entrave pas ta miséricorde. » Qui sommes-nous sans la miséricorde de Dieu ? Sans la miséricorde de Dieu, nous sommes comme une feuille sèche ballottée par le vent. Sans la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons rien faire et rien obtenir. Mais lorsque la grâce de Dieu vient sur nous, nous sommes fortifiés dans le Seigneur et nous faisons l'expérience de la faveur, de la miséricorde et de la bonté du Père. Le verset 12 dit « Car des détresses sans nombre m'environnent, mes péchés m'atteignent, et je ne vois rien. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon cœur est tourmenté au-dedans de moi. » Le psalmiste David déclare ici que des troubles l'entourent. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation similaire à celle de David lorsque vous regardez devant vous, derrière vous et autour de vous. Tout ce que vous voyez, ce sont des problèmes qui essaient de vous détruire, de brouiller votre vision de Dieu. Mais Dieu dit, « C'est moi qui te protège. C'est moi qui te protège. » Ne crains pas les difficultés qui sont devant toi et autour de toi. La Bible, dans la lettre de Pierre, dit que Satan marche autour de nous comme un lion rugissant. Mais nous avons des anges gardiens autour de nous, et aucune difficulté ne vous arrivera, aucun malheur n'entrera dans votre maison. Le psalmiste dit au verset 12, « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon cœur se sent au-dedans de moi. » Le psalmiste se trouve dans une situation très difficile. Les ennuis qui l'entourent sont nombreux. Il affirme même qu'ils sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. La situation était donc chaotique et difficile pour David. Mais David avait confiance en Dieu. Au verset 13, il dit « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens vite à mon secours. » Le psalmiste demande ici au Seigneur de le délivrer, de se hâter à son secours. Au verset 3, il dit « Bénis-moi, Seigneur, sauve-moi, et viens vite à mon secours. » Dieu se hâte de délivrer. Ma sœur et mon frère. Dieu se hâte de vous aider. Soyez-en sûrs. Et le verset 14 dit « Que ceux qui cherchent à mettre fin à ma vie soient couverts de honte et couverts d'opprobre. Que ceux qui complotent ma perte reculent d'effroi. » Il y a des gens qui vous veulent du mal, il y a des gens qui veulent votre défaite. Ils n'assisteront pas à ta chute. Ils ne verront pas ta défaite parce que celui qui est avec toi est plus grand que la mer. Celui qui est avec toi est plus fort que les tempêtes, plus fort que la lutte. Celui qui est avec toi est le Tout-Puissant.
Et ceux qui ont creusé une fosse pour que vous y tombiez, c'est eux qui y tomberont les premiers, car Dieu vous délivrera. Et le verset 14 dit, que ceux qui en veulent à ma vie soient déshonorés et couverts de honte. Que ceux qui complotent ma perte reculent d'épouvante. Ceux qui te veulent du mal seront couverts de honte par Dieu, car le Seigneur est avec toi pour te délivrer. Vous croyez de tout votre cœur que Dieu est votre fidèle défenseur. Au verset 15, le psalmiste poursuit en disant, que ceux qui me disent « Acha ». Ce sont eux qui se moquent de moi. Ceux qui se moquent de moi seront couverts de honte par le Seigneur. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice de Dieu. Il est toujours bon de se rappeler que la vengeance et la justice appartiennent au Père. La vengeance, c'est quand nous agissons par nos propres forces. La justice de Dieu, c'est quand vous laissez Dieu juger pour vous, et ceux qui vous veulent du mal seront couverts de honte, et le Seigneur vous rendra l'offense qu'ils vous ont faite. Au verset 16, le psalmiste poursuit, « Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause de toi, ceux qui aiment le salut. » Ceux qui aiment le salut. Le Seigneur est-il grand ici? Au verset 16, le psalmiste affirme que ceux qui cherchent la face de Dieu, qui aiment le salut du Père, diront, « Grand est le Seigneur. » Vous pouvez répéter ce mot. Grand est le Seigneur. Il me donne la victoire. Grand est le Seigneur. Il me donne l'honneur. La cupidité est Dieu. Il me sauve, il me protège. Et au verset 17, qui est le dernier verset, le psalmiste fait sa dernière exhortation, il dit, « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur prend soin de moi. » Tu es mon secours et ma délivrance. Le psalmiste termine le chapitre 40 sur une note positive. Peut-être vous sentez-vous, comme le psalmiste David, comme un pauvre et un nécessiteux. La pauvreté ne signifie pas ici la pauvreté financière, mais plutôt la pauvreté de l'âme. Il a besoin de Dieu, mais il le confirme en disant, « Le Seigneur pense à moi. » Et, ma sœur et mon frère, le Seigneur prend soin de vous. Dieu s'occupe de vous dans les moindres détails. Dieu s'occupe de toi en tout. Prêtez attention à ce que Dieu vous dit. Au verset 17, il montre que Dieu prend soin de ceux qui sont dans le besoin. Et si vous avez besoin de Dieu, si vous avez besoin de lui, sachez que Dieu prend soin de vous. Il te porte dans ses bras et te dit, « Ma fille, ne crains pas, car je suis avec toi, mon fils. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Sois forte en moi. Réjouis-toi en moi. Repose-toi, attends et fais confiance. Pourquoi chanterez-vous le chant de la victoire? Ceux qui se sont moqués de vous verront la gloire de Dieu dans votre vie. Dieu évaluera vos pas. Dieu évaluera votre vie et votre histoire. Et vous partagerez le grand témoignage de la victoire dans votre vie. Et ceux qui entendront ce témoignage diront que le Seigneur seul est Dieu. Je veux vous inviter en ce moment à relier votre foi à la mienne pendant que nous prions ensemble. Je veux prier pour votre vie. Que avez-vous besoin que Dieu fasse de toute urgence dans votre vie ce mois-ci ou cette année? Que avez-vous besoin que Dieu fasse? Prions la prière du psaume 40, la prière de ceux qui attendent et se confient au Seigneur. Car ceux qui attendent et font confiance seront récompensés par Dieu. Fermez les yeux et priez avec moi. L'Esprit Saint de vérité est ici en votre présence. Et nous voulons demander pardon pour toutes nos fautes et nos faiblesses. Le pardon pour tous nos péchés. Je suis ton serviteur, Seigneur. Et voici ton serviteur qui m'écoute en ce moment. Au chapitre 40, j'ai attendu patiemment le Seigneur et il s'est penché sur moi. Seigneur, penche-toi dans la vie de cette femme et de cet homme, en donnant ta victoire, ta paix, ta grâce, ton onction et ta délivrance, Dieu. Nous lisons ici le verset 40, verset par verset, et nous comprenons, Seigneur, que tu es un Dieu de miséricorde. Nous comprenons dans ce psaume 40 que tu es un Dieu qui agit en faveur de ceux qui l'attendent. Tu es un Dieu vivant qui fait des signes et des miracles dans la vie de ceux qui te craignent, dans la vie de ceux qui t'honorent, dans la vie de ceux qui croient en ta parole, Seigneur Jésus. Je veux représenter chaque vie qui m'écoute en ce moment. Nous voulons unir notre foi en croyant que tu es le Dieu de l'impossible. Celui qui peut faire en sorte que le surnaturel se produise. Seigneur, viens donner ta bénédiction. Seigneur, viens délier tout ce qui est lié. Entre et ferme tout ce qui est verrouillé. Que ta providence atteigne, Seigneur,
ton serviteur est le serviteur qui prie à mes côtés. Seigneur, viens et fais le surnaturel. S'il s'agit d'une maladie, guéris-la. S'il s'agit de portes fermées, Seigneur, viens les ouvrir. Seigneur, fais le surnaturel. Notre Dieu, viens recevoir les larmes de cette femme. Les larmes de cet homme qui te demande humblement la victoire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accepte ta victoire. Accepte ta bénédiction. En cette heure, accueille ta prière faite au nom de Jésus. Dites « Amen » et remerciez Dieu. Répétez cette phrase avec moi. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Répétez cette phrase avec moi, je vaincrai parce que j'ai confiance en Dieu. J'accepte les bénédictions du psaume 40 dans ma vie. Répétez cette phrase. J'accepte les bénédictions du psaume 40 dans ma vie. Je suis une personne victorieuse en Jésus-Christ. Répétez cette phrase avec foi et espérance. Je suis une personne victorieuse en Jésus-Christ. Je maîtrise ma bénédiction et je maîtrise ma victoire au nom de Jésus. C'est la prière du psaume 40. Que les bénédictions du psaume 40 soient sur votre vie, votre foyer et votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier. Je suis absolument certain que Dieu parlera à votre cœur à travers cette prière. Restez jusqu'à la fin parce que Dieu a une réponse pour votre vie dans tous les domaines, finances, relations, famille, mariage, tous les aspects. Dieu a une bénédiction qu'il veut vous transmettre et c'est un chant très puissant. Nous allons le lire, le prier et Dieu vous parlera à travers ma vie. Avant de commencer, regardez ce que Dieu nous révèle à travers ce chant. C'est un chant puissant. Quelqu'un a dit, « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. » Dans ce verset, nous pouvons trouver un indice d'un conseil victorieux pour notre vie. Mais de quoi s'agit-il? Un conseil victorieux? La parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis lorsque nous ne suivons pas les conseils des méchants. Dans le mariage, au travail ou dans la vie, n'écoutez jamais les conseils de personnes éloignées de Dieu. En effet, leurs conseils peuvent ruiner votre vie. Au contraire, écoutez toujours les conseils des hommes et des femmes de Dieu. Car par une parole de foi, par un enseignement, vous pouvez recevoir de grandes bénédictions. Et quelqu'un nous dit au verset 1 que bienheureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. En d'autres termes, nous ne pouvons pas être amis avec des personnes qui nous humilient, nous trompent, nous maltraitent ou ne veulent pas notre succès et notre croissance. Il y a des gens qui m'écoutent en ce moment, et de nombreuses bénédictions dans leur vie leur font obstacle parce qu'ils s'associent à des personnes négatives. Lorsque nous nous entourons de négativité, nous nous retrouvons avec cette négativité. Nous devons donc nous entourer de personnes positives, de personnes de Dieu. Il y a des bénédictions qu'une personne ne reçoit pas parce qu'elle fréquente de mauvaises personnes. Il y a un proverbe qui dit vrai. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Marchez avec les hommes de Dieu. Marchez avec les femmes de Dieu. Marchez avec les hommes de Dieu. Ne nouez pas d'amitié qui vous éloigne du Seigneur. Parce que cela peut nuire à votre vie. C'est pour cela qu'on nous dit, heureux le mari. Heureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. L'homme est celui qui médite la parole du Seigneur jour et nuit. Savez-vous ce qui arrive à une telle personne? Le verset 3 nous dit qu'il sera comme un arbre planté près des fleuves d'eau, qui donne son fruit en son temps, dont la feuille ne se flétrit pas, et qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. En d'autres termes, lorsque nous plaisons à Dieu, lorsque nous tenons fermement en sa présence, tout ce que nous faisons réussit. Ma sœur, mon frère. Il y a des choses qui souvent ne prospèrent pas parce que nous ne tenons pas bon. Mais lorsque vous tenez fermement dans la foi, tout prospère. Il y a parfois des situations qui semblent peu prospères, mais qui le sont en réalité. Et je veux vous dire que Dieu a de la prospérité pour votre vie. La prospérité dans tous les domaines. La prospérité financière, la prospérité spirituelle et la prospérité familiale. Mais nous devons obéir à la présence de Dieu. Nous devons être obéissants à Dieu. Notre obéissance au Père est très importante.
Il est très important que nous marchions avec des gens qui nous rapprochent de Dieu, qui nous conduisent à la victoire et qui nous aident à grandir. Si tu marches avec quelqu'un qui te déprime, qui te vide de ton énergie, éloigne-toi de ces personnes négatives parce qu'elles te font perdre ton énergie. Éloignez-vous de ces personnes négatives car elles sont des obstacles dans votre vie. C'est pourquoi il est vital pour nous de marcher dans la parole de Dieu et d'être en communion avec le peuple de Dieu. La parole dit qu'il sera comme un arbre planté près des fleuves d'eau, qui donne son fruit en son temps, dont la feuille ne se flétrit pas et qui réussit tout ce qu'il entreprend. C'est la bénédiction du premier psaume. C'est que si nous restons fermes devant le Seigneur, nous serons comme un arbre planté près des fleuves d'eau, qui porte son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. En d'autres termes, vous serez une personne prospère. Et je veux prophétiser dans votre vie que vous serez un arbre fécond et que vous porterez du fruit. Et si vous portez déjà du fruit, vous en porterez encore plus parce que Dieu a de la prospérité pour vous. Dieu a des bénédictions pour vous. Dieu ne veut pas que nos vies aillent à l'ennemi. Dieu nous aime profondément. C'est pourquoi il nous demande d'être obéissants à sa parole, obéissants à ses commandements. Les méchants sont comme la balle que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se présenteront pas au jugement, et les pécheurs ne se tiendront pas dans l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, et la voie des méchants est pernicieuse. En d'autres termes, vivre loin de Dieu est un grand danger. Nous devons rester proches du Seigneur. Si vous traversez une période difficile, ne doutez pas de Dieu. Il vous surprendra et vous donnera la victoire dans votre vie. Et sais-tu pourquoi ? Parce que tu es un arbre planté au bord des fleuves d'eau. Tu es l'aigle de Dieu, et les aigles sont conçus pour s'élever dans les hauteurs. Les aigles ne sont pas conçus pour voler avec les moineaux. Les aigles sont conçus pour voler avec les aigles. Vous êtes un lion. Vous êtes une lionne. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible dit que Jésus est un lion. Et tu es un enfant de Dieu. Tu es la fille d'un lion. Tu es le fils d'un lion. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'un enfant lion ? Un enfant lion est un lion, un enfant lion est un lion. Donc si Jésus est le lion et que nous sommes ses enfants, nous sommes des lions et des lionnes. Les lions ne marchent pas avec les loups. Les lions marchent avec des lionnes et des lionceaux. Nous ne pouvons pas fréquenter des gens négatifs, des commères, des envieux, des gens qui mentent tout le temps. Car lorsque vous parlez aux gens de cette manière, vous commettez peu à peu les mêmes péchés. Si vous vous arrêtez pour parler à une commère pendant 1 minute, avant même de vous en rendre compte, vous serez impliqué dans les commérages. Il est très difficile de s'asseoir avec une commère, de commencer à commérer et de ne pas tomber dans ce péché. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Surveillez vos fréquentations. Faites attention aux personnes avec lesquelles vous partagez vos secrets. Certaines personnes vous abordent en vous demandant de vous confier à elles. Mais en réalité, cette personne n'est là que pour assister à votre chute. Il y a des gens qui s'approchent de vous non pas pour vous aider, mais pour vous détruire. Mais le sang de Jésus-Christ est capable de nous délivrer de toutes ces personnes malveillantes et de les tenir à l'écart de notre vie. Il est clair et évident qu'il y aura toujours des gens mauvais qui essaieront d'entrer dans notre vie, mais nous devons fuir l'apparence du mal. Vous êtes choisis par Dieu, et c'est pourquoi Dieu m'utilise pour vous faire passer le message. Savez-vous qui est notre pire ennemi ? Notre pire ennemi n'est pas quelqu'un qui se déclare ouvertement comme tel. Notre pire ennemi est quelqu'un qui prétend être un ami. Mais c'est un faux ami. Il dit qu'il est votre ami, mais au fond de lui, il veut assister à votre chute. Il dit qu'il vous aime. Il dit qu'il se soucie de vous et qu'il se réjouit même de vos succès. Mais ce qu'ils veulent vraiment voir, ce sont vos échecs. C'est pourquoi nous devons être très prudents. Bien sûr, les vrais amis existent. Bien sûr, il y a des gens qui veulent sincèrement nous voir réussir, grandir et être heureux. Malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas nous voir heureux, qui ne veulent pas nous voir réussir et avancer dans la vie. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Même si tout le monde ne veut pas te voir réussir, même s'il y a un groupe de personnes qui espèrent ta chute, elles auront honte et seront embarrassées. Pourquoi ? Parce que vous ne tomberez pas. Vous resterez debout. Vous ne perdrez pas. Vous gagnerez. Et tous ceux qui veulent assister à ta défaite devront assister à la victoire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus.
Le temps de la victoire arrive pour toi. Le temps du sourire arrive. Le temps de la souffrance est bientôt terminé. Le temps de chanter, c'est maintenant. Mais soyez vigilants maintenant. Tenez bon en présence du Seigneur. Car Dieu appréciera votre foi. Dieu honorera votre espérance. Reposez donc votre âme et éloignez-vous de toutes les personnes négatives. De ceux qui n'ont pas d'engagement envers Dieu et qui veulent vous entraîner dans ce monde. Vous pouvez dire, mais ne puis-je pas parler à un non-croyant ? Bien sûr que si. Mais nous devons réaliser que nous sommes ici sur cette terre pour influencer et gagner des gens à Jésus. Nous ne pouvons pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. En d'autres termes, nous ne devons pas nous joindre à un groupe de personnes qui disent du mal de l'Évangile, qui critiquent. Sœurs, frères, vous ne pouvez pas faire partie de ce cercle. Soyons vigilants. Soyons priants. Faisons attention aux personnes que nous côtoyons, aux conversations que nous avons. Soyons vigilants car quelqu'un est en train de nous révéler cela. Quelqu'un nous révèle que nous devrions rechercher la présence de Dieu et ne pas nous asseoir parmi les moqueurs. Si nous agissons et vivons en conséquence, nous serons comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. Nos feuilles ne se flétriront pas et tout ce que nous ferons sera florissant. Amen. Je voudrais faire une prière spéciale. Pour votre vie. Je veux prier pour vous afin que les bénédictions du psaume 1 descendent sur votre vie et que vous soyez comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Que tout ce que vous faites prospère à la gloire de Dieu. Prions. Saint-Esprit de vérité. Nous nous tenons en ta présence. Je veux élever la vie de ton serviteur, la vie de ton enfant qui m'écoute en ce moment. Seigneur, interviens par ta providence et accorde de grandes victoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les portes et couvre-nous de tes bénédictions. Seigneur, répands tes bénédictions sur nous. Puissions-nous être des arbres de justice et porter des fruits de bénédiction, de victoire et d'accomplissement. Seigneur, bénis nos vies. Seigneur, ouvre les portes du ciel. Déverse des bénédictions et des pluies de bénédictions sur la vie de ton peuple. Nous te le demandons au nom de Jésus et te remercions d'avance. Parce que tu es fidèle. Tu es une source d'inspiration, Seigneur. Que les bénédictions du psaume 1 soient sur la vie de ta fille, sur la vie de ton fils. Dieu, donne-nous la force, la grâce et l'encouragement. Seigneur, garde-nous de toutes les amitiés négatives, de toutes les amitiés qui veulent nous voir tomber, de toutes les fausses amitiés qui veulent nous détruire. Seigneur, garde-nous de l'homme mauvais. Tu nous gardes sous ton sang. Et puisses-tu bénir nos vies au nom de Jésus. Nous te le demandons. Et au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Louons Dieu. Maîtrisez votre victoire. Possédez votre bénédiction. Tu es un arbre de justice. Tu es un arbre qui porte du fruit en présence de Dieu. Demeure ferme en présence du Seigneur, car grande est la récompense qui vient d'en haut. De la part de Dieu.